Ceci n'est pas un vlog, c'est juste moi qui te raconte un bout de ma vie. Tu sais, je suis le genre de personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Et moi, ce que je pense, souvent, j'aime l'écrire. J'aime le mettre sur papier. Je peux le mettre dans mes notes, mais j'aime avoir un stylo et un carnet et noter toutes les choses auxquelles je pense. Alors, voilà, c'est simplement ça. En fait, je ne veux pas me sentir obligée de créer du contenu. Je veux juste poster quand j'en ai envie, sans me soucier des chiffres, des vues ou de quelconque communauté à nourrir. Parce que la réalité, c'est que j'ai une vie banale. Et dans ce nouveau départ, je veux faire les choses sans pression interne surtout. Quand je parle de nouveau départ, ce n'est pas un nouveau départ par rapport aux réseaux sociaux. C'est de ma vie dont je parle, de ma relation avec Dieu, ma vie professionnelle, ma manière de me voir, de me parler, de me traiter, simplement me connaître. Et les choses vont tellement vite aujourd'hui, on peut vite se laisser dépasser. En tout cas moi, c'est mon cas. Et pourtant on ne change pas de vie du jour au lendemain, ça j'en ai conscience. Mais parfois des changements radicaux peuvent créer des résultats radicaux. J'ai été absente des réseaux pendant un moment et je m'étais dit que lorsque je reviendrai en juin, je posterai. Sauf que quand je me suis reconnectée, je ne savais même pas quoi poster. En fait, non, je n'avais même pas envie de poster parce que j'avais de quoi faire, entre guillemets, mais l'envie n'était pas là. Alors j'ai regardé les autres. C'était drôle, c'était très drôle. C'était beau aussi, créatif et inspirant. Et puis vient toujours le moment où, quand toi tu es dans cette position où tu fais des choses sur les réseaux sociaux, et tu penses à toi quand tu regardes les autres faire. Et là tu te poses plein de questions, en tout cas moi je me pose plein de questions et je me dis, qu'est-ce que moi je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Et aussi, qu'est-ce que j'aimerais faire, mais comment le faire et pourquoi, je réfléchis trop. Alors, j'ai envie de retrouver une forme de liberté, la liberté de poster si j'en ai envie, de disparaître aussi si j'en ai besoin, sans me dire que je suis une personne instable. Non, parce que je suis juste une personne lambda qui veut poster quand elle souhaite le poster et qui veut ne rien poster quand elle n'a rien à poster ou qu'elle n'en a pas l'envie, tout simplement. J'ai décidé de prendre du temps pour moi parce que je veux du changement. Je veux que ma vie change. Je veux qu'il y ait un avant et un après. Et dans ce changement, en tout cas dernièrement, je m'entoure beaucoup de livres. Petite, ma mère me donnait beaucoup de livres. Elle m'offrait beaucoup de livres. Après, j'ai été adolescente. C'était pas trop mon souci de lire. Mais dans la vingtaine, j'ai appris à aimer la lecture. Puis j'ai arrêté. Mais là, je reprends. Et les livres sont un moyen pour moi de m'évader et aussi, bien évidemment, de nourrir ma croissance spirituelle. Beaucoup. Alors, je lis. Il ne faut pas avoir peur ni honte de qui nous sommes, parce que les gens ont besoin de ça. En fait, notre singularité fait toute la différence. Des fois, on peut le dire et l'entendre une fois et se dire « Ah, c'est vrai ». Mais quand on le réalise, ça fait vraiment la différence. Alors, n'aie ni peur ni honte de qui tu es, parce que les gens ont vraiment besoin de ça. Pas seulement de ce que tu fais, mais de qui tu es, de ce que tu es. Parce qu'on ne donne pas que ce qu'on a aux gens. On donne aussi ce qu'on est. Et tant qu'on n'accepte pas et on n'embrasse pas la personne que l'on est, on ne pourra jamais être une pleine bénédiction pour les gens, être une réelle bénédiction pour les gens. Parce qu'on ne leur donnera que la moitié ou des miettes. On ne donnera pas la chose complète. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors voilà, juste moi, quelques images, quelques pensées, et peut-être un peu de toi à travers moi.